Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 bonnes habitudes à adopter dès maintenant pour perdre du poids. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie, je suis coach santé et j'aide un maximum les femmes dans leur perte de poids en leur donnant un maximum de conseils. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait déjà de 1 très plaisir et en plus ça vous aidera dans votre perte de poids. Je suis aussi la créatrice du programme Corps de rêve, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre de description. Et je n'attends pas plus longtemps pour démarrer cette vidéo avec la première bonne habitude à adopter pour perdre du poids. Et donc la première habitude est de se fixer des objectifs. Car sans objectif, vous ne saurez vraiment jamais quand votre but sera atteint. Et en plus, comment vous pourrez vous motiver? Et donc du coup, vous n'aurez pas de suivi correct, vous perdrez confiance et vous vous démotiverez. Alors que vous fixez des objectifs, je vous conseillerais d'ailleurs d'en faire des petits et des gros objectifs. Cela va vous permettre de garder un cap et du coup de rester motivé un maximum jour après jour. Et donc du coup, pour vous fixer un bon objectif, il faut d'abord bien le formuler. Vous commencerez du coup par formuler votre objectif en commençant par « je veux », puis suivi de votre objectif. Ensuite, vous y ajoutez une durée, un temps, un laps de temps. Et ensuite, vous mettrez « et pour y arriver, je vais » et vous mettez les actions que vous devez mettre en place pour arriver à atteindre votre objectif. On peut prendre par exemple, je veux perdre 15 kilos en 3 mois et pour ça, je vais faire le programme Corps de rêve. Et à côté de ça, comme je vous disais, vous pouvez vous mettre des petits objectifs. Du coup là, avec un laps de temps beaucoup plus petit et avec un objectif beaucoup moindre. Comme ça, dès que vous aurez atteint même un petit objectif, puis un autre, ce sera toujours des petites victoires qui vont vous aider à garder votre motivation jour après jour. Alors après, c'est bien beau de se fixer un objectif et de l'écrire, mais après, il faut le garder en tête. Soit vous l'écrivez sur un post-it sur le miroir de la salle de bain, normalement vous y allez tous les jours, ou alors vous l'écrivez dans un endroit où vous êtes sûr d'y mettre la main, où vous êtes sûr de le voir tous les jours, comme ça vous restez motivé et vous gardez votre objectif en tête. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez arriver à l'atteindre. Moi, j'avais adopté l'idée des post-it. Et vous, qu'est-ce que vous allez adopter du coup? Dites-le moi en commentaire. La deuxième habitude à adopter concerne les repas. Il ne faut surtout pas sauter de repas. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à grignoter n'importe quoi dès que la faim se fera sentir. Vous serez de mauvaise humeur du coup toute la journée. Et en plus, votre corps se défendra car il sera en manque d'énergie. Il va donc limiter votre consommation d'énergie et vous serez donc au ralenti. Mais il va aussi augmenter sa capacité à stocker l'énergie sous forme de graisse. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on veut perdre du poids. Mon conseil, c'est donc de manger à heure fixe, de prendre votre temps pour manger, comme ça vous ressentirez vraiment une satiété et en plus de prendre des repas consistants pour éviter tout ce qui est grignotage. Ensuite, si malgré tout ça vous continuez à grignoter, c'est que soit votre repas n'est pas assez consistant, soit vous ne prenez vraiment aucun plaisir à manger, ou alors que vous vous ennuyez et que vous êtes stressé. Et donc du coup, pour éviter ce grignotage malsain, je vous conseille de faire des collations saines entre les repas. Et donc préférez les fruits et les oléagineux comme les noix ou les amandes, plutôt que toutes les cochonneries et les bêtises qui sont beaucoup trop sucrées, beaucoup trop salées. Et en plus, ça ne sera même pas rassasiant. Vous aurez toujours faim après avoir mangé cela. Et à côté de ça, vous pouvez aussi occuper votre esprit, vous pouvez lire, vous pouvez faire du sport pour éviter tout ce qui est ennui et du coup les grignotages parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne sait pas quoi faire à la maison. Et ce qui peut aider aussi, c'est cette fameuse phrase 10 secondes dans la bouche, 10 ans dans les fesses. La troisième habitude à adopter, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour. L'eau est un composant majeur de notre corps. Il prend à peu près 60% de notre corps et cela varie en fonction des caractéristiques de chacun. Sauf que notre corps n'a aucune réserve. Il est donc nécessaire de compenser l'eau que l'on perd, que ce soit dans les transpirations ou dans nos urines, en buvant de l'eau. De plus, il faut savoir que l'eau est excellente pour notre corps. Elle est excellente pour la peau, pour la concentration, pour la mémoire, mais elle améliore aussi la digestion. Mais surtout, l'eau permet grâce aux reins
d'éliminer toutes les substances toxiques de notre corps. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour ? Car on élimine à peu près 1,5 litre d'eau par jour et qu'il faut garder un équilibre physiologique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à boire 1,5 litre d'eau par jour ? Et moi, du coup, c'est ce que je faisais. J'emmenais ma bouteille d'eau un petit peu partout et en plus, je la graduais. Je me faisais des petits objectifs en rapport aux premières habitudes. Je graduais ma bouteille et par exemple, à midi, je devais avoir bu à peu près la moitié de la bouteille et du coup, je me fixais des objectifs et quand je n'étais pas atteint, j'essayais de boire un maximum. Une autre astuce, c'est de vous imposer un verre d'eau à votre réveil et un verre d'eau avant et après chaque repas. Et si c'est par rapport au goût, je peux vous comprendre parce que j'étais une grande fan de boissons sucrées. Vous pouvez y infuser des fruits ou alors boire tout simplement des infusions pour vous aider à boire vos 1,5 litre d'eau par jour. La 4e habitude à adopter, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est différent de la pratique sportive. Je vous explique. L'activité physique, c'est l'ensemble des mouvements du corps produits par les muscles, entraînant une dépense énergétique supérieure à celle que l'on dépense au repos. Et donc pour faire diminuer au maximum votre sédentarité, pas besoin d'enfiler vos baskets et pas besoin d'aller à la salle de sport. La marche et donc plus précisément 10 000 pas par jour, c'est la solution pour une activité physique quotidienne. Sachant qu'en moyenne, une femme fait déjà entre 5 et 6 000 pas par jour, il ne reste à peu près que 30 à 45 minutes de marche à pratiquer dans votre journée. Après, il n'y a pas non plus que l'activité physique, il y a aussi la pratique du sport. Il est important pour moi de vous guider pour faire du sport intelligemment. Et du coup, je vous conseille de pratiquer du HIIT plutôt que des séances de sport à rallonge si ce n'est vraiment pas votre dada. Et la dernière habitude à adopter concerne le sommeil. D'après une étude américaine, le manque de sommeil nous ferait stocker les graisses plutôt que de les éliminer. Il a aussi des effets négatifs comme l'irritabilité, la déprime, les coups de fatigue et l'augmentation du stress et de l'anxiété. Et on le sait tous, plus on est irrité, plus on est stressé, plus on est anxieux, plus on se dirige vers la malbouffe. Et si on se dirige vers la malbouffe, on se dirige vers la prise de poids. En moyenne, il faut donc qu'un adulte dorme 8 heures par nuit pour pouvoir régénérer son corps, régénérer son système immunitaire, augmenter la mémoire, réguler le métabolisme et ça va en intéresser sûrement certaines, ça va même booster la libido. Et donc si vous dormez plus, vous serez en meilleure santé, vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup moins irrité et du coup vous perdrez du poids. Et donc pour vous imposer un bon rythme de sommeil, mettez une alarme avant minuit, allez vous coucher à cette heure-ci. Et si vous ne trouvez toujours pas le sommeil, je vous conseille soit de faire une petite lecture, soit de mettre des musiques relaxantes ou de faire de la méditation. Vous pouvez aussi faire du sport dans la journée pour trouver le sommeil plus facilement la nuit. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin et du coup je vous rappelle que les 5 bonnes habitudes pour perdre du poids, c'est vraiment de vous fixer des objectifs, de ne pas sauter de repas, de boire 1,5 litre d'eau par jour, de faire de l'activité physique et surtout de bien dormir. D'ailleurs, concernant du coup ces bonnes habitudes, je vous ai concocté un petit challenge, c'est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description, vous allez voir, et en plus, plusieurs de mes participantes ont réussi à perdre 1 kg rien qu'avec ces 7 jours de challenge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir, et aussi de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos conseils comme celle-ci. Maintenant, je vous laisse les filles, et surtout, ne lâchez rien!